Où va la justice en République démocratique du Congo, pilier pourtant de l'état de droit tant souhaité par le chef de l'État? Des procès s'enchaînent, des politiciens qui sont pris en étau, puis le verdict laisse perplexe. Le manque de preuves arrête d'ailleurs certains processus. L'opinion ne s'explique pas les règles du jeu. Le pouvoir judiciaire ne rassure pas le peuple quant à son impartialité. Je vous propose ici de suivre ce dernier dossier. La justice congolaise, une nouvelle fois, est à l'épreuve de l'état de droit, surtout en cette période électorale qui ne lui pardonne l'incartade. Les rentrées judiciaires à la Cour de cassation et à la Cour constitutionnelle, deux instances sur le banc des accusés par une certaine opinion sur le fait de corruption et de poursuites judiciaires contre, dans la plupart des cas, les personnalités publiques dont les opposants en général, la société civile, voire le journaliste, et même les proches du chef de l'État qui n'échappent pas aux reproches. À la rentrée judiciaire, le procureur et les premiers présidents de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire ont reconnu quelques entraves au fonctionnement de la justice, comme l'avaient soulevé les magistrats suprêmes avant la révocation et nomination de nouveaux magistrats. En accompagnement à ces signaux forts, le premier président Élie Léon Domba, qui avait dénoncé la corruption, l'indiscipline, les trafics d'influence et les moyens dérisoires alloués au pouvoir judiciaire pour son fonctionnement, ainsi que dans une certaine mesure quelques dispositions légales qui suscitent des obstacles à la justice, facteur de sous-développement, a affiché sa détermination à lutter contre la corruption de la magistrature, notamment par la dénonciation soutenue par des preuves, en vue de faciliter la sanction des auteurs de ces fléaux et la réactivation des chambres disciplinaires. Quant aux magistrats, la finalité est de rendre aussi responsables les magistrats pour des éventuels abus et excès de pouvoir. Confiant aux saintes écritures de la Bible, qui proclament dans Proverbes, chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation », vous avez tenu, en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçue par la magistrature congolaise tout entière comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. La Chambre de cassation, qui montre son ambition de redorer les blasons ternis de la justice, a la responsabilité de qualifier et condamner les infractions de propagation de faux bruits selon l'article 199 du Code pénal congolais, qui réprime toute information de nature à alarmer, inquiéter ou soulever la population contre les autorités. L'un des griefs critiques par l'opinion tant qu'il touche des personnalités assez connues, l'opposant Jean-Marc Aboun, condamné à 7 ans de servitude pénale, soit plus de 2 fois le réquisitoire du ministère public de 3 ans sur cette affaire. Cette même propagation de faux bruits est reprochée au journaliste Stanis Boujakera en prison. Le tribunal des grandes instances de la Gombe l'accuse d'avoir propagé de faux bruits et falsifié la signature des services de renseignement dans le dossier lié au meurtre de l'opposant Chérubin Okende, dont les enquêtes ont été ouvertes par le parquet de la Cour de cassation avec l'appui des enquêteurs sud-africains, belges et onusiens. Présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Jusqu'ici, le seul suspect, garde du corps du défunt, dont le corps est toujours à la morgue, a été transféré à la prison centrale de Makala. Sans définir le concept faux bruit, le législateur congolais donne le feu vert à la restriction de la liberté d'expression, estiment les associations de droits de l'homme. Une infraction responsable des cas en atteinte à la liberté d'expression avait été répertoriée par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme en 2015. En son temps, Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur de la société civile, hostile au pouvoir de Joseph Kabila, était emprisonné pour notamment propagation de faux bruits. Jusqu'en province, cette infraction a fait des victimes. Début 2021, en Ituri, sous état de siège, le journaliste Abdoul Lazo de la RTNC Bunia a passé une nuit en détention pour avoir partagé un message dans un groupe WhatsApp, message qualifié de faux bruit. Le 25 novembre 2021, le militant Luc Malembe, accusé des faux bruits, a été transféré à la prison orientale par la justice militaire. Pour des propos jugés irresponsables et potentiellement dommageables contre les vice-premiers ministres en charge de la défense, le député provincial Mike Mukebai a été poursuivi.
Autour du président de la République, son ex-conseiller privé a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison et propagation de faux bruits. Ces différents exemples illustrent pour les défenseurs de droits humains la nécessité pour les législateurs congolais de donner l'éclairage sur cette infraction qui s'apparente à une arme de répression contre les acteurs politiques, les membres de la société civile, voire de la presse. Nous posons la question de savoir est-ce que nous devons changer notre métier. Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constituent une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher des journalistes indépendants de mener leurs activités. Il y a là aussi des questions sur la liberté de la presse. Nous y tenons, c'est une valeur cardinale à la démocratie, mais c'est aussi une liberté qui ne donne pas un blanc-seing, comme on aime le dire parfois, à la désinformation ou à l'instrumentalisation. Le candidat président Matata Ponyo, poursuivi par la Cour constitutionnelle dans l'affaire de détournement de plus de 15 millions de dollars américains dans le dossier Bukangalonzo, a été une fois menacé de poursuite pour des faux bruits par les ministres des Finances au sujet des présumées créances des études des marchés réalisées par son cabinet d'études Congo Challenge. Alors qu'il séjourne en Europe pour des raisons de santé, cet ancien Premier ministre a été apte à comparaître au cours de l'audience que la Haute Cour tiendra avec ou sans lui. Entre-temps, sa candidature à la présidentielle de décembre retenue par la CENI est transmise à la Cour constitutionnelle pour validation définitive. Dans l'impératif de la sauvegarde des droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu, citoyen congolais, de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. Critiqué par une partie de l'opposition au pouvoir, cette plus haute juridiction du pays dit réitérer sa position de jouer pleinement sa partition du serviteur de droit et d'impartialité sur la gestion du processus électoral et de ses contentieux. Du reste, inévitable phase dans un contexte électoral très critiqué et où même la désignation des membres de cette même cour est remise en cause par une opinion. Les élections. En République démocratique du Congo, l'article 5 de la Constitution, au-delà de l'affirmation que tout pouvoir émane du peuple, attribue à la loi la prérogative de fixer les conditions d'organisation des élections et du référendum, et l'article 161 alinéa 2 du même texte fait de la Cour constitutionnelle le juge du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum dans le but de garantir la régularité et la sincérité de l'élection. Corruption, traitement salarial, entrave à la justice, trafic d'influence, présumé favoritisme d'un camp contre un autre, la justice congolaise qui a soufflé un nouveau vent avec l'entrée de nouveaux magistrats fait l'objet de critiques minutieuses du monde, surtout sur la gestion du processus électoral. Là où la justice stagne, la volonté politique peut agir, les cas de la libération des prisonniers politiques, souhaités en cette période pour contribuer à décresper les climats politiques. Les prochains législateurs, le peuple qui s'apprête à leur confier le prochain mandat, n'a-t-il pas droit à la revisitation dès que les infractions dont la propagande de faux bruits? Jean-Marie Kassamba, question transversale. Est-ce que vous faites confiance à la justice congolaise? Le président de la République lui-même a dit que la justice élève une nation. On dit qu'il faut avoir peur de Dieu et de la Constitution, des lois. On dit aussi que seule la justice soutient le bon fonctionnement de la cité. Qu'est-ce qu'on constate dans notre justice? La politisation, la caporalisation. Mais nos magistrats souffrent. Moi, je plaide pour que nos magistrats restent indépendants. Mais ils souffrent parce que il y a un phagocytage de cette justice chaque jour qui passe qui rend même ces professionnels du droit dans une position inconfortable. Ils sont les premiers à être invectivés, à être pointés du doigt
qui tuent la justice, mais ceux qui détiennent le pouvoir les instrumentalisent, ou si vous voulez bien, les utilisent quand leurs intérêts sont en jeu. Justement, est-ce que ça ne justifie pas, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs c'était lors de l'allocution du premier président de la Cour de cassation qu'il a dit, qui a d'ailleurs fait un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels du droit. Est-ce que vous pensez que cette politisation n'est pas à la base justement de la non-amélioration des conditions de vie? Entre autres, parce qu'une justice indépendante avec des moyens suffisants peut se passer de la main qui donne, de la main qui nomme et de la main qui peut même vous mettre dans des postes juteux et de la main qui peut même vous orienter vers des affaires qui peuvent vous produire des moyens suffisants. Que voulez-vous des magistrats qui arrivent en poste pauvre et qui voient qu'il y a des affaires qui peuvent générer 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $ et qui peuvent s'acheter une maison, une voiture ou des costumes, quand il sait que sa survie, ou plutôt sa durée de vie à ces postes est relativement courte. On vire les magistrats tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans. Qu'est-ce que font les êtres humains pour survivre, ou plutôt pour exister? Ils essaient de profiter de leur présence à tel ou tel poste pour se faire une petite santé. Mais quand vous allez dans nos tribunaux, regardez les conditions dans lesquelles nos magistrats travaillent. Leurs bureaux, les dossiers ne sont même pas informatisés, ils n'ont pas la logistique, il fait chaud. Mais lorsqu'il y a des problèmes, ils sont les premiers à être invectivés, à être martyrisés. Il ne faut pas que les politiques disent une chose et son contraire. À quoi vous pensez de leur vulnérabilité? Ils sont vulnérables parce que le pouvoir judiciaire a cessé d'être pouvoir à part entière parce qu'il dépend désormais de l'exécutif. L'exécutif nomme, l'exécutif peut vous dégommer, peut aussi vous faire chanter ou peut vous donner des directives pour traiter tel ou tel dossier. Mais là, les discours publics et autres. Non, moi je n'interviens pas, non, il n'y a pas d'interventionnisme. Mais quand les conseillers appellent, quand la famille appelle, quand les gens du pouvoir appellent, quelquefois les magistrats qui résistent, ils se voient déposséder du dossier. Lorsque le magistrat constate qu'il y a un membre de l'exécutif ou du pouvoir qui est trempé dans une affaire, il va se saisir de cette affaire, on l'appelle, on dit, monsieur, ce n'est pas le moment, laissez celui-là, il est un point focal, un point important du pouvoir. Alors, la politique, on va le dire, hein, vous entendez finalement, la politisation de la politique dans notre pays a beaucoup fragilisé la magistrature. La politique est au-dessus de la justice en RDC. La politique caporalise tout. Malheureusement. Est-ce que finalement les efforts fournis par le chef de l'État, notamment avec ces 5000 nouveaux magistrats qui ont en fonction, ne donnent peut-être pas une lueur d'espoir? Je vous rappelle que Joseph Kabila avait à son temps, allez, je ne vais pas utiliser le mot chasser, mais remercier et envoyer certains à la retraite. À la retraite, oui. Plus de 3000 magistrats. Il en a nommé d'autres, et puis il y a eu de recours pour dire non, non, celui-là on peut le repêcher, etc. Voilà. Et après, avant même qu'il parte, il avait encore changé. Félix Tshisekedi en a changé 2 ou 3 fois. Tout n'est pas dans la mise en place. Tout doit être fait dans l'approche, dans l'équipement, dans le suivi, dans la séparation du pouvoir. Le changement n'est pas d'abord d'homme, mais du système, c'est ça? Non. Il faut, système. Vous savez, lorsqu'on parle là de séparation de pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, nous sommes les 4e pouvoirs à la presse. Il faut que ça soit effectif. Ça ne l'est pas. Lorsque vous voyez la Chambre de représentants qui devient une caisse de résonance, qui ne contrôle pas, qui n'est pas autorité budgétaire d'une manière effective, il y a matière à se poser des questions. Lorsque vous voyez le pouvoir judiciaire
qui consulte à chaque fois qu'il est nécessaire de prendre une décision, quelquefois courageuse, il y a matière à se poser des questions. Dernière question, en période électorale, les contentieux électoraux pointent à l'horizon. Oui. Avec ce système, avec l'appareil judiciaire tel qu'il se présente aujourd'hui, vous pensez qu'il y a à craindre? Moi, je pense qu'on a des bons magistrats. J'en connais quelques-uns. Allez, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, c'est un très bon magistrat. Je ne dis pas parce qu'il est de mon village, mais c'est quelqu'un de très bien formé, une certaine probité, etc. Mais en tant que le patron du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il a les épaules et les coups des franches pour prendre des décisions, notamment disciplinaires? Je viens de faire des mises en place il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que ça sera respecté, ça sera en quelque sorte dans le sens du discours affiché? Est-ce que les contentieux financiers, ou plutôt électoraux, les contentieux qui vont avoir lieu dans pas longtemps, oui, vont tenir compte de la diversité, de la démocratie, de l'équité, comme qui dirait, de l'impartialité? Où on va aller dans le sens, il faut donner la majorité présidentielle au président sortant, il faut conforter les pouvoirs en place. Jean-Marie Kassamba, je rappelle que vous êtes le patron de Télé 50, mais également président sectionnaire de l'Union nationale de la presse au Congo. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous. Je profite de votre plateau pour signaler qu'à partir de cette semaine, c'est-à-dire à partir de ce lundi, nous allons entamer une tournée des rédactions ici à Kinshasa pour à la fois les sensibiliser par rapport à la période que nous allons aborder bientôt, mais également nous préparons bientôt notre congrès extraordinaire des refondations de l'UNPC, et donc je vais passer rédaction par rédaction pour leur apporter des textes légaux et réglementaires et puis leur expliquer comment ils doivent se comporter dans cette période, parce que nous sommes là un peu comme leur bouclier par rapport à des situations parfois incongrues qui peuvent arriver à tel ou tel journaliste. Notre rôle, c'est à la fois de les protéger, mais aussi de les orienter vers une certaine presse indépendante. Et encore une fois, penser pour Stani Boujakera, qui est encore aujourd'hui en prison, je pense d'une manière que nous n'avons pas toujours acceptée. Nous continuons à les défendre, à les soutenir, et je pense que sa place n'est pas en prison. L'UNPC a la commission de discipline qui peut le juger, et nous réitérons encore ce que nous avons dit autrefois, il faut les sortir de prison. Il y a une mobilisation générale, internationale, au profit de Stani Boujakera, et je pense que le sortir de là, ce ne serait que justice pour un pays qui se dit démocratique et qui a envie d'être compté dans les conseils des nations comme un pays qui respecte les droits et libertés en matière d'expression. Toute notre solidarité à notre confrère Stanis Boujakera et également. Bienvenue déjà pour cette semaine dans les locaux de B1 Télévision. Je vous en prie. Fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent à Goma dans le Nord Kivu.